Le 8-9 sur Radio Prévert, 105.9 FM. 8h23 à la pendule de Radio Prévert, l'heure pour nous de recevoir notre toute première invitée de la saison. Et pour l'inaugurer, quoi de mieux qu'une artiste. Bonjour Marivé. Bonjour à tous, bonjour Lucas, bonjour. Merci à vous deux de m'avoir accueilli dans votre studio. C'est un grand plaisir m'arriver. Alors je rappelle à nos auditeurs, vous êtes photographe, mais une photographe un peu particulière, puisque vous pratiquez l'art-thérapie. Bon, je pense qu'il va falloir un petit peu définir ce qu'est l'art-thérapie. Qu'est-ce que c'est finalement ? Alors, donc tout d'abord, j'ai commencé la photo à partir de 2016 en tant qu'autodidacte. Donc, je suis avant tout une grande passionnée de l'art. Et puis, donc, je me cherchais déjà. Bon, j'étais déjà attirée un petit peu par le portrait. Donc, voilà, j'ai commencé à faire un petit peu de portrait avec mon premier modèle, avec Sabrina, où là, c'était vraiment... où je découvrais, c'était plus, vous voyez, les modèles un peu magazine. Ben, il y avait aussi l'idée de la mise en scène à l'époque. Donc, voilà. Et puis après, j'ai voulu voler de mes propres ailes. Et puis, donc, découvrir autre chose. Donc, et puis, c'est fin 2019, suite à un retour à soi. Et... Voilà, où je me suis mise à écrire tout ce qui est par rapport à mon mal-être. Grâce à l'écriture, bon, ça a été pour moi ma thérapie, mon exutoire. Et suite à cela, d'où le nom, l'art-thérapie. Et ensuite, j'ai eu comme un déclic et je me suis dit, pourquoi pas écrire des histoires en se mettant à la place d'inconnus qui ont subi certaines choses. Donc, par la photo. Par la photo, tout d'abord. Et vous avez reçu une formation particulière pour ça ou autodidacte, pareil. D'accord. Tout à fait. Et justement, concrètement, elle vous vient d'où cette passion de la photo ? Qu'est-ce qui vous plaît dans la photo ? Qu'est-ce qui vous plaît justement dans la photo ? Le rapport à l'image peut-être ? L'image, les expressions. Ce que, pour moi, le regard, c'est l'âme qui s'exprime. Donc voilà, c'est tout par rapport à l'image, au regard. Au corps aussi peut-être ? Au corps aussi, les expressions, oui, les gestes. Et vous le disiez justement, vous n'hésitez pas dans vos créations à aborder des sujets forts, notamment les violences conjugales avec manipulation, l'inceste, vous m'avez dit en antenne, oui. Des sujets comme ça. Comment on peut aborder des sujets, je veux dire, qui sont peut-être parfois très violents ? Je me suis mise à la place de ces personnes qui ont subi tant de choses pour faire passer un message à travers la photographie. Les messages écrits aussi, parce que mes films, c'est un peu... Oui. Ils ne parlent pas, en fait. C'est un peu, vous voyez, comme les films de Chaplin, où c'est vraiment muet, où c'est que le corps, le regard, les expressions qui... Voilà, ça raconte l'histoire. Il faut peut-être dire à nos auditeurs qu'en effet, de ces photos, vous faites un montage, une sorte de film, ce que vous appelez un film expérimental, d'ailleurs qui a été promu dans la nuit du court-métrage, qui a été sélectionné pour la nuit du court-métrage en Haute-Provence à Manosque, oui, c'est ça, à Manosque, pardon. Et donc, qu'est-ce que vous voulez faire passer finalement derrière avec tous ces films je souhaite faire passer un message pour dire à ces personnes qu'elles ne se sentent plus seules, que voilà, il faut casser les tabous, il faut aussi essayer, après c'est facile à dire, mais essayer d'exprimer certaines choses en nous qui nous pourrit de l'intérieur, et pour les aider à avancer, à prendre confiance en elles. Et justement, c'est à travers l'art-thérapie, concrètement, qu'est-ce que les personnes qui pourraient être en lien avec vous vont faire concrètement pour essayer d'aller mieux finalement ? Alors, par exemple, j'ai pu travailler par exemple avec Pat. On a fait donc le sujet, j'avais écrit sur face au handicap. D'accord. Donc lui, Pat, en fait, c'est une personne qui a un handicap. Il m'a évoqué un petit peu sa vie, c'est suite à une maladie. Donc, grâce au shooting, au film, ça l'a aidé justement à passer le cap. Parce que pendant
une dizaine d'années, il m'a expliqué qu'il n'arrivait pas à accepter son handicap. Donc ça l'a aidé à extérioriser, si vous voulez. Et comment ça se passe en fait? C'est les personnes qui viennent vers vous, vous les accompagnez, vous les prenez en photo, vous les mettez peut-être en scène, vous leur permettez d'exprimer leur mal-être justement. Comment vous les accompagnez? Je les accompagne, oui, de A à Z, tout à fait. Donc, je les mets en lumière via le maquillage. Après, je les oriente par rapport à la mise en scène. Après, donc, je fais le shooting, je photographie la personne. Puis à chaque fois, je vais vers la personne pour lui montrer, voilà, telle expression, c'est comme ça. Après, tout doucement, elle se met à l'aise, elle prend confiance en elle. Et, oui. Voilà, donc je les accompagne jusqu'au bout en fait. Oui. Parce que vous les mettez dans la lumière, donc vous les valorisez. Je t'en prie, Stéphane. Et justement, ce travail concrètement pour essayer d'aller mieux, ça dure sur combien de temps, combien de mois, combien de semaines Pour un shooting, moi je travaille beaucoup l'après-midi. Bon, l'après-midi, mais ça va moins 4-5 heures. D'accord. Moins. Plus le travail qui est derrière. Plus le travail qui est derrière, oui. C'est-à-dire après, donc, il faut qu'au niveau de la photographie, je fais le tri, je sélectionne. D'accord. Je retouche le strict minimum parce que je veux garder la lumière. Je travaille beaucoup à l'extérieur. Et suite à cela, après, je commence tout doucement mon montage. Et j'ai les textes aussi de préparation, plus trouver la musique qui est, comment dire, qui colle parfaitement avec l'histoire. Donc, voilà. Donc, c'est aussi des recherches niveau musique aussi à côté. Oui, finalement, il faut mêler plusieurs arts. Et vous disiez justement en antenne, parce que j'ai un peu eu l'occasion de discuter avec vous, que vous ne viviez pas forcément de cet art. C'est un petit peu triste, ça, quand même, que vous veniez en aide comme ça à des personnes, cette belle action, et que pour autant, vous puissiez pas vivre de ça entièrement. Il faut dire que tous les métiers artistiques, pour chaque artiste, je pense que c'est difficile. Mais bon, je pense que, oui, il faut avoir un boulot à côté au début, mais il faut toujours croire à sa passion, à ce qu'on veut faire. Après, donc, moi, ce qui est positif, c'est la gratitude des gens, c'est le retour aussi, qu'on dit, ah tiens, merci. Ça vaut tout salaire. Oui, tout à fait. C'est de pouvoir, que ça a eu un impact. Et c'est ça que j'ai envie, à travers mes photographies, mes films, c'est qu'il y a un électrochoc pour que les gens se disent, ouais, on n'est pas tout seul, quoi. Donc, Et jusqu'à présent, vous avez suivi, entre guillemets, aidé combien de personnes avec l'art-thérapie, avec vos projets? Combien de personnes? Après, je ne peux pas vous dire, parce que bon, il y a les photos, j'ai eu pas mal de retours, il y a aussi les films. Parce que j'ai des témoignages aussi. Puisque ces films sont diffusés sur YouTube. Hein. Tout à fait. Je peux vous dire, bon, j'ai une connaissance, Séverine, qui m'a remerciée parce qu'elle dit, tu sais, Marie, je te suis, je regarde à chaque fois tes films, mais à cette époque-là, je n'avais pas eu le déclic. Et puis un jour, elle a eu le déclic pour sortir d'une situation. Donc elle m'a dit, oui, tes films m'aident, nous aident. Donc... quand vous entendez ça, c'est bénéfique, c'est encourageant parce que je me dis, finalement, ce que je fais, ça ne sert pas pour rien. Oui, ça aide véritablement. Pardon. Peut-être qu'on peut parler de votre art, de l'art en particulier, et laisser un tout petit peu de côté, je suis désolée, même si c'est très lié la thérapie, parce que vous avez réalisé, finalement, dès 2016, vous réalisez vos premiers portraits. En 2018, vous êtes pour la première fois exposé. Voilà, et puis en 2019, c'est carrément une galerie de Châlons qui vous ouvre ses portes. C'est allé très vite, et pourtant, vous n'avez pas reçu de formation particulière. Comment vous expliquez que ce soit arrivé si vite, là, comme ça, que ce soit succédé? Peut-être aussi les rencontres. De toute façon, il faut aller au contact des gens. Et puis, voilà, je rencontre des gens extraordinaires qui m'ont permis de faire des choses et puis de m'aider aussi à avancer. Donc, mais je travaille beaucoup au feeling, au ressenti. Ouais. Et ça aide particulièrement. Oui. Parce qu'il faut être dans un rapport avec la personne. Tout à fait. Et c'est pareil, quand je rencontre les personnes avec qui je travaille, il faut que ça passe. Il faut que je suis très à l'écoute.
Voilà. Et justement, on va revenir un petit peu sur les photos. Quels conseils vous pourriez donner pour faire une bonne photo? C'est quoi vos critères pour une bonne photo, justement? Vous parliez du feeling, justement. Alors, une bonne photo. D'abord, qu'est-ce qu'une bonne photo? Qu'est-ce que c'est une bonne photo? C'est la question. 2 heures. Bon, déjà, il faut avoir une bonne lumière, un bon cadrage. Après, bon, tout ce qui est technique, je vais pas trop... après, il faut le faire. Bon, on a beau avoir un bon appareil, il faut avoir un bon matos, certes, mais il faut avoir un bon œil. Puis il faut y faire aussi ressentir, comme on le ressent en fait. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, c'est nos tripes. Donc, faut prendre l'instant T, puis sentir, faut y aller, quoi. Faut pas se poser de questions. C'est pas forcément, en tout cas pour une photo par exemple de paysage, c'est pas forcément quelque chose qui est réfléchi, c'est sur l'instant présent, effectivement. Tout à fait. Oui, ça c'est important, le carpe diem d'une certaine manière. Et puis l'art, le fait que l'art ne s'explique pas forcément, c'est très visuel finalement la photo, et c'est dur d'en parler en radio. Oui, c'est sûr. Peut-être votre film expérimental, je le disais, Être libre en art-thérapie, on peut en dire quelques mots. De quoi parlait-il Être libre, comment dire, il y a pendant 2 ans, un peu plus, on nous avait privé de notre liberté, donc c'était un petit peu mon coup de gueule, disons. D'accord. Et je me mettais à la place de toute personne, que ce soit artiste ou autre, de nous priver de ça. Et puis, certaines choses qui ne me plaisaient pas, donc j'avais envie de m'exprimer. Et des fois, certaines personnes n'osent pas. Donc, pas le porte-parole, mais oui, j'ai voulu... prendre la parole. Tout à fait. Et ce film, justement, a été sélectionné, je le disais tout à l'heure, pour la nuit du court-métrage. Vous avez ressenti quoi quand vous avez appris ça j'en revenais pas. C'est une certaine distinction, hein. Oui. Et je me suis dit, en fait, l'organisateur du festival, il m'a contacté via les réseaux Facebook, puis il m'a dit, tiens Marie, si tu souhaites participer à notre festival, oui, pourquoi pas. Mais je ne me suis pas mise des idées en tête. Je tente, je ne me fais pas d'idées. Et puis, après, quand j'ai reçu le mail, j'ai vu le mail, je me suis même pincée. Je suis non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Et de savoir ça, que ce film, en plus, qui me tenait vraiment à cœur, soit passé lors du festival et puis qu'il a été récompensé pour cette réalisation, ça vous a touché, ça? Oui. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Marie V, merci à vous d'avoir accepté cet entretien. Je rappelle que donc, vous êtes photographe, on l'aura compris, spécialisée, si on peut dire, dans l'art-thérapie. Oui. Et pour vous retrouver une partie de vos œuvres, parce qu'on a beaucoup parlé, mais on n'a pas beaucoup vu, du coup, je me suis permise, après, là, c'est pas... d'emmener un petit album photo. Un petit book. Très bien, merci beaucoup. Mais en tout cas, pour nos auditeurs, alors peut-être qu'on pourra mettre quelques photos sur la page de la radio. Et puis sinon, vous allez sur le site artmajeur.com avec votre page. Et puis on peut bien sûr vous contacter directement avec votre mail marivphoto21@gmail.com. Voilà. Et puis j'ai oublié de vous préciser, vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram. Ah bien. Marie V Photo. Sur TikTok. Récemment, là, j'ai fait pour l'art. Et puis j'ai également ma chaîne YouTube où vous verrez tous les films expérimentaux. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous tous. Le 8-9, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous sur le site de la radio, radioprévert.com, pour réécouter l'émission.